I must confess that it was with great regret that I eventually checked out of the hotel and returned home. Hey you, what's poppin'? Welcome back on my YouTube channel. Hopefully you're doing good today. Et dans cette vidéo, on va aborder le thème des vacances et des voyages. Ça tombe bien parce qu'on est en plein été et c'est la période des vacances. Donc cette vidéo sera très simple puisqu'elle sera divisée en 3 parties. La première partie nous permettra d'aborder les verbes qui sont relatifs au thème du voyage, des vacances, à travers d'une histoire que je vais vous raconter en anglais. La deuxième partie concernera les mots qui tournent autour du thème des vacances et des voyages. Et la troisième partie nous permettra d'aborder donc les expressions qui concernent le voyage et les vacances. So get ready, fasten your seatbelts and let's go. So here is my story. A few years ago, I really fancied going on holiday. So I went to the travel agency and picked up a leaflet. So after browsing the leaflet through, I eventually picked up a package holiday with a famous tour operator, and then I booked my holiday. A few days later, I went to the airport and checked in for my flight, my suitcase, and I kept my hand luggage with me. At this moment, I had the possibility to choose between a window seat or an aisle seat. I finally opted for the window seat. I then was given my boarding pass to get through security. So I showed my passport to the immigration officials and I did some shopping in the duty-free shops where I bought some chocolate because chocolate is one of my weakness and a perfume. While I was at it, I got some foreign currency from the bureau de change. After that, I boarded the plane, I found my seat and I fastened my safety belt. So the plane took off at 7 a.m. and 2 hours later we landed. A few minutes after the landing, all the passengers disembarked. So I left the airport and 1 hour later I arrived at my hotel where I checked in. As far as the accommodation is concerned, I have 3 possibilities. The first one is called bed and breakfast. It allows you to get a breakfast and a bedroom. It's usually abbreviated to B&B. The second option is called half board. It allows you to get the bedroom, the breakfast and the dinner. The last option is called full board. In this one, the hotel offers you the breakfast, the lunch, the dinner, and of course, the bedroom. Actually, there was a fourth option which is called all-inclusive. In this one, you obviously have access to your bedroom and it includes all your meals plus the drinks, which is not insignificant. The hotel had different types of rooms to offer. Single rooms had just one small bed, while twin rooms had 2 small beds. Double rooms had 1 large bed, and family rooms had 1 large bed and 2 small beds. I finally opted for a double room in which I found a private bath and a wonderful balcony with a view of the sea. To sum up my stay, I mostly spent my time sunbathing on the beach or sightseeing in the local area. I must confess that it was with great regret that I eventually checked out of the hotel and returned home. Voilà donc pour ma petite anecdote qui vous a mis à disposition la plupart des verbes que l'on utilise pour préparer des vacances ou décrire un séjour. On va passer maintenant dans la deuxième partie dans laquelle on va voir les mots les plus récurrents dans la thématique des vacances. Et on va commencer par le type de vacances que vous pouvez choisir. Alors, vous pouvez choisir un package holiday qui sont des vacances généralement proposées par des agences de voyage à un prix fixe et dans lesquelles sont inclus le voyage d'une part et en termes de logement, vous pouvez choisir donc soit une villa, soit un hôtel, soit un chalet, soit un autre type de logement. Vous avez également la possibilité de partir en vacances en camping, comme on dit en anglais, a camping holiday, dans lequel vous avez la possibilité donc de séjourner, de camper, soit avec une tente, soit dans une caravane, soit même de nos jours dans un bungalow. Vous pouvez choisir aussi de partir en croisière, to go on a cruise. Pendant ce séjour-là, vous avez la possibilité de dormir dans une cabine, a ship's cabin. En saison d'hiver, vous avez donc la possibilité de partir au ski.
to go on a skiing holiday. Pendant ce séjour, vous avez la possibilité de séjourner dans un hôtel, un hotel, dans une auberge de jeunesse, a youth hostel, dans une maison d'hôte, a guest house, ou alors dans un chalet, a chalet. Pour vos vacances, vous avez également la possibilité de partir en safari, a safari en anglais, et vous avez également la possibilité de partir pour un séjour randonnée, a walking holiday. A sightseeing holiday, ce sont des vacances pendant lesquelles vous faites beaucoup de tourisme et vous visitez plusieurs endroits. Pour les amoureux de la mer, vous avez la possibilité de partir en sailing holiday, qui sont tout simplement des vacances à la voile. Il existe différents mots pour parler des vacances, des voyages en anglais, tels que an excursion, a voyage, a tour, a journey, a trip. On va essayer de voir les petites subtilités, les petites différences qu'il y a entre ces mots et à quel moment on peut les utiliser. An excursion, c'est le même mot en français, une excursion, donc c'est généralement un petit voyage organisé par un groupe de personnes et dont le but est de simplement prendre du plaisir. Donc vous pourriez dire en anglais « We are planning an excursion to the countryside ». Nous avons planifié un petit voyage à la campagne. À l'inverse, a voyage, c'est un long voyage généralement effectué en bateau. Donc on pourrait dire par exemple « The voyage from Bordeaux to Agadir took about 4 days ». A tour, en français, c'est une visite guidée ou un voyage organisé. Ça vous permet de visiter un endroit et de découvrir ou d'apprendre des informations culturelles et ou historiques sur cet ou ces endroits visités. Donc vous pouvez dire par exemple « We went on a tour of Europe last summer ». Nous avons fait un voyage organisé en Europe l'été dernier. A journey, ça veut dire un voyage, et c'est le fait de voyager d'un point à un autre en utilisant un moyen de locomotion. Donc vous pouvez dire par exemple « They went on a camper van journey across Morocco ». Ils ont voyagé à travers le Maroc avec un camping-car. Enfin, le mot « trip », c'est un petit voyage pendant lequel vous allez quelque part, vous ne restez pas longtemps, et vous revenez. Donc vous pouvez dire par exemple John is going on a business trip to London. John part en voyage d'affaires à Londres. Cela nous amène à notre troisième et dernière partie dans laquelle on va découvrir des mots et des expressions qui sont utilisés dans le cadre des voyages et des vacances. Pour les plus intrépides, on a l'expression to thumb a lift qui veut dire la même chose que to hitchhike et en français ça veut dire faire du stop, faire de l'autostop. To travel light, ça veut dire voyager léger. Donc, vous pourrez dire par exemple, if you intend to go on a world trip, you'd better travel light. Si tu as l'intention de partir en voyage autour du monde, tu ferais mieux de voyager léger. To be on the road, ça veut dire voyager toute la journée. Lorsque tu préfères voyager ou visiter des endroits moins touristiques, moins fréquentés, tu peux utiliser l'expression to travel off the beaten track, ce qui veut dire voyager hors des sentiers battus. Enfin, lorsque vous voyagez beaucoup, voire trop, vous pouvez utiliser l'expression I live my life out of a suitcase. En gros, je vis dans ma valise. Et maintenant, vous savez pas mal de choses sur la thématique du voyage et des vacances. Malheureusement, notre vidéo se termine là. Et oui, je sais, la vie est cruelle parfois. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager avec vos proches, votre entourage, votre famille. Ça peut toujours leur servir. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Let's leave it there. Just take care and see you soon. Cheers!